Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour cette fois-ci les célibataires. Ben oui, j'avais dit que je ferais. J'avais dit un tirage par mois, je crois. On va peut-être en faire un petit peu plus. On verra bien. Pour l'instant, on va le faire. Allez, déjà 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, je vous remercie énormément pour vos abonnements, pour votre fidélité. Merci pour les commentaires et les likes. Pensez à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et pour les rendez-vous privés, vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Par contre, pourquoi je fais le tirage sur les célibataires? Parce que finalement, nous sommes tous des célibataires par rapport à nous-mêmes. Eh oui. Tant que nous n'avons pas atteint la complétude de notre féminin sacré, notre masculin sacré, nous sommes tous célibataires par rapport à nous-mêmes. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui était pas en nous, quoi. Je sais pas si vous me suivez. Donc c'est pour ça que je fais ces tirages sur les célibataires pour que j'y amène toujours une autre dimension dedans. Allez, dimension spirituelle. On y va, mes petits célibataires, mes petites célibataires, hein. J'espère que vous allez bien au moins. Le moral, gardez-moi, le moral, ça, c'est le plus important. Le moral. Ancrage tous les matins et boire 1,5 litre. Thé, tisane, ce que vous voulez. Alors, il paraît qu'à la télé, il y en a qui ont sorti encore une bonne blague, hein. Mais je vous jure qu'on s'en sortira jamais de ces bêtises. Qu'il fallait pas boire plus de 1,5 litre par jour. Après, il faut pas non plus boire des litres, hein, c'est sûr. Mais qu'il fallait boire assis. Après, moi, je bois toujours assise et parfois je bois mon thé debout, hein, c'est pas. Enfin bon, passons. Ça, c'est pour rajouter dans les idioties habituelles. Allez, les célibataires. Est-ce que la complétude va bientôt se faire finalement? C'est un petit peu ça la question. On a la papesse renversée. Encore des choses qui ne veulent pas sortir, des choix à faire et la roue qui tourne. Comme si on allait renvoyer sans arrêt à la papesse. La papesse qui est là, qui garde quelque chose en mémoire, je ne sais pas ce qu'on peut dire, dans le disque dur. J'ai souvent parlé, vous savez, de ce disque dur, de ce mauvais moteur où on est, et à fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on va sur le bon moteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et où on peut arriver à ne pas avoir des réactions un petit peu bizarres, que même nous, on trouve bizarres, hein, et à agir, quand je dis intelligemment, il ne faut pas le prendre mal, hein. Voilà. Parfois, on a des réactions, même soit après, on se dit, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ben, parce qu'on est sur le mauvais moteur, tout simplement. Voilà. Alors, quand on est sur ce mauvais moteur qui nous fait faire des choses, ben, que sur le coup, on ne peut pas faire autrement, mais qu'après on regrette, et bien, ce qu'on est forcément téléguidé par quelque chose qui est bloqué, qui est enfoui et qu'il faut nettoyer. Donc finalement, c'est pas mauvais, hein, pour les célibataires, c'est pas mauvais du tout. Il y a des choses à comprendre et les célibataires seront renvoyés à cette chose, à ce truc à comprendre, voire débloquer. Allez, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur le ici? Je sais que je vous embête, hein, avec mes conceptions, mais on se rend bien compte au quotidien que c'est compliqué quoi en ce moment. Voilà, on se rend bien compte. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, quoi de neuf? Ah, l'as de cœur. Valet de trèfle. Valet de trèfle, c'est quelqu'un en fait de jeune, en tout cas dans l'esprit. Vous pouvez avoir des personnes qui sont 40, 50, 60 ans et qui sont jeunes d'esprit, hein, c'est ça que je veux dire, hein. Et peut-être dans un tournant de vie. Valet de trèfle, c'est quelqu'un qui met quelque chose en place en fait. Et 3 cartes. On a la dame de pique. Ah, celle-là, elle n'est pas mignonne du tout. Oh là là! Ah, le désastre.
Là, on a une dame de pique, quelqu'un qui pas forcément sympa. Attention dans votre entourage. Le 8 de pique, c'est comme si et roi de pique, c'est comme si vous enfermez dans quelque chose de pas sympa. Si on ne voulait pas que vous accédiez au bonheur, quoi, clairement. C'est impressionnant. Et avec des personnes autour de vous. C'est c'est qui cette dame de pique? Il y a beaucoup de personnages, hein, roi de trèfle. Ce roi de trèfle, c'est pas qu'il serait méchant, mais il laisse faire cette dame de pique et regarde pas, en fait. Il n'est pas forcément d'accord, mais il regarde pas. On a quoi derrière le 2 de pique? Parce qu'il est bloqué par rapport à certaines choses. Regardez autour de vous qui c'est qu'il y a, hein, qui pourrait vous vouloir, même quelqu'un qui a l'air tout bien, tout honneur, un ange venu du ciel. Parfois, c'est pas du tout des anges, hein. Voilà. Est-ce que ça va rester bloqué longtemps? Non, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait bouger. 3 de carreau, c'est décision à prendre, certainement par rapport à cette dame de pique. Mais c'est qui ce roi de pique là? 7 de cœur. Faut qu'il fasse des choix celui-là. On serait dans une triangulaire que ça m'étonnerait pas. Mais j'ai pas l'impression que non, cette dame de pique, c'est juste quelqu'un qui est froid, qui jalouse en fait du bonheur des autres. C'est surtout ça que je ressens en fait. Jalouse du bonheur des autres et que quand elle voit des autres qui sont dans le bonheur, ça lui hérisse le poil en fait. Bon, c'est quoi ce 3 de bâton? 3 de carreau. On a le 3 de pique. Ça va faire mal la levée de voile, hein. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, mais qui vont être douloureuses. Alors, je suppose avec cette personne-là, qui peut être apparemment très proche de vous. C'est une guidance générale, ne l'oubliez jamais. Et je peux voir autre chose sur le 7 de cœur, 9 de trèfle. Il y a des histoires de financement, de matérialisme, de matériel. Ça peut être un portefeuille, ça peut être un héritage, ça peut être une maison, ça peut être tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a des choix à faire pour ce roi de pique et ça se passe au niveau incarnation. Des choix de vie peut-être aussi. C'est bizarre, hein? En conclusion, on a le 6 de pique. Alors, s'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage avec qui ça ne veut pas marcher, le 6 de pique, c'est la fuite pour un équilibre. Pour atteindre l'équilibre, sur équilibré, il faut fuir. Alors, je ne sais pas si ça parle de ça, mais en tout cas, il y a une fuite, hein. Est-ce qu'elle serait salvatrice, cette fuite? Roi de carreau. Ouais. J'aurais presque envie de dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous arriver dans un premier temps, et c'est juste un nid à mouille, et qu'il va falloir laisser passer, parce que c'est vraiment un nid de guêpe. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de laisser des plumes. En même temps, ce sera une bonne leçon de vie, peut-être. Pour lâcher ça, pour passer sur autre chose. Et ce roi de carreau, là, c'est qui? 9 de carreau. C'est ce roi de carreau qui va vous permettre de passer à autre chose. Bon, mais écoutez, on va prendre ça comme ça. On va prendre un autre jeu pour voir ce que ça nous raconte de beau. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour les célibataires? Il y en a un, j'aurais bien voulu le prendre, mais il m'a l'air un petit peu glauque pour ce tirage. Ah oui, l'autre. On va reprendre celui-ci. Et pourquoi pas les miroirs? Celui-là, il m'a l'air intéressant, je sais pas pourquoi. Alors pour l'instant, ça m'a dit de faire une guidance sur le célibataire une fois semaine, hein. Après, si ça me dit autre chose, je ferai, hein. On verra où le vent me porte ou nous porte. Il y a une question quand même de se libérer, de se libérer d'énergie toxique, hein. Et là, on a le vampire, hein. Voilà. Faites attention en ce moment, il est vrai, avec les personnes qui vous paraissent toutes gentilles, tout mignonnes. Après, les vampires énergétiques, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je crois pas que j'ai fait de vidéo dessus. Je me souviens plus. Remarquez, il faudrait que je le reprenne. Et puis voilà, hein. Ce sont des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, c'est pas toujours conscient cette affaire, vous piquent toutes vos énergies.
et vous avez la protection dessus. C'est très important, la carte, elle a sauté. Comment vous dire ça? Oui, qui vont vous piquer votre énergie, c'est-à-dire qu'une fois passé, je sais pas moi, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure au téléphone ou en face à face, hein, qu'importe, hein, vous vous sentez vidé, sans plus aucune énergie. Une fatigue qui vous tombe dessus, c'est juste impressionnant. Ce sont des vampires énergétiques. Consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui en sont conscients, qui vont venir vers vous pour vous piquer l'énergie parce qu'ils en ont besoin pour avancer. En général, c'est des personnes qui veulent tout contrôler, ou des pervers narcissiques, hein, qui ont besoin d'énergie des autres pour avancer. Et parfois, c'est inconscient. Tout à fait inconscient. Dans ce cas-là, moi, je me dis que le mieux quand même, c'est de le dire à cette personne-là, gentiment, mais vraiment gentiment avec des pincettes, parce que ça trahit un souci en elle, si c'est inconscient. Donc, c'est une bonne chose de savoir qu'on est un vampire énergétique, parce qu'on peut le travailler ce côté-là. Et du coup, on sera moins fatigué, parce que les vampires énergétiques sont certainement souvent fatigués. Et du coup, bon, ça permet peut-être d'avancer aussi. Après, moi, faites ce que vous voulez. Les célibataires. Oh, tout beau, tout rose. Ah, par contre, pour l'instant, c'est pas tout beau, tout rose. On a le désert, mais si vous regardez bien dans le désert, il y a quand même des traces de papata. Donc, ce n'est pas forcément si désertique que ça, hein. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, qu'est-ce que je peux leur raconter, moi? Qu'est-ce que je leur raconte? Quoique pour moi, on est tous célibataires puisqu'on n'a pas récupéré l'autre moitié de nous-mêmes. Donc, on est tous célibataires. La girouette. D'accord? Comme si vous ne saviez pas comment faire pour avancer. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Là, on a un homme. Alors, c'est peut-être pas forcément un homme qui va entrer dans votre vie, qui est pas bien, qui est souffrant, qui est ci, qui est là. C'est peut-être la fin pour vous de la mélancolie, d'un état de déprime. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur la girouette? Écoutez votre cœur. Vous êtes guidé, en fait. On a l'automne. Ou une saison de 3 mois. L'automne, c'est après l'été, ça. Ouh là là, en plus après l'été, on a septembre. Alors je ne sais plus à quel mois, à quelle saison, je veux dire, appartient septembre. Mais on a 2 dates, entre guillemets, incontournables en 2023. J'allais dire un autre terme, mais comme je suis sur YouYou, je fais attention. Fa, point ti, point di, point que. C'est Mars. En même temps, c'est le chiffre 3. Encore esprit. Le Père, la Mère, le Saint-Esprit. Le 3, c'est très christique, comme un premier virage. Et septembre, en même temps, septembre, c'est le mois 9. Et après, octobre, novembre, décembre, on aura les premiers, comment dire, les premières sensations d'énergie de 2024. Voilà. Donc, automne. Il y a comme quelque chose qui prend fin, ou dans les 3 mois. Aïe, l'œil du diable. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous, pas qui vous veut du mal. J'aurais dit qu'il vous jalouse, moi. Pas qui, parce que qui vous veut du mal, c'est vraiment faire consciemment du mal. Là, j'aurais plutôt dit qu'on vous veut, qu'on vous jalouse, quoi. C'est plus soft déjà, hein. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre là-dessus? On a maintenant la chauve-souris. C'est comme si vous ne saviez pas à quel sein vous vouez pour trouver quelqu'un. Déjà, vous faudrez vous trouver vous-même. Ce serait déjà un premier plan, une première aide. Et c'est comme si vous étiez guidé, en fait. Écoutez-vous. Vous avez tout en vous pour traverser des rideaux, parce que je vois des rideaux, pour arriver quelque part. Mais vous avez tout en vous. Cicatriser des blessures du passé, je pense. Parce que c'est des blessures du passé de relations anciennes pas cicatrisées, ça va être compliqué d'en avoir une autre. On est bien d'accord. Il y a les cicatrices qui restent. Donc là, il faut d'abord réparer ces cicatrices, si je peux dire, ces plaies ouvertes, les réparer pour pouvoir passer sur autre chose. Sinon, c'est vous qui, inconsciemment, n'allez pas pouvoir aller vous balancer sur notre relation, en fait.
Si à chaque fois vous dites: «Ah, je tombe sur toujours les mêmes personnes», mais c'est qu'il y a une blessure en vous qui est là, qui existe, et tant qu'elle n'est pas guérie, vous ferez toujours la même expérience, toujours. Pour changer d'expérience, il faut guérir les blessures qui peuvent remonter à l'enfance, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette chauve-souris? On a le bateau, que vous avez tout en vous pour démarrer autre chose, partir sur d'autres plans. Là, c'est quoi l'automne? Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? L'automne, on a quoi? On a quand même planté de bâton. C'est des épingles à nourrice, en fait. Des épingles à nourrice qui permettent de retenir. Par contre, les épingles à nourrice, ça sert bien à retenir, à resserrer des choses, à mettre les choses ensemble, à les retenir ensemble. Là, on a la croix. La croix pour dire stop, on arrête. On arrête ce système-là, ça rejoindrait ce qui est dit là. 3 mois et on lâche des souffrances. Alors peut-être que vous vous dites, si je garde ces souffrances en moi, ça m'évitera de retomber dans les mêmes pièges, mais non, c'est le contraire qui se passe en fait. Retenir ces souffrances, ne pas les laisser partir, ça fait que ça revient sans arrêt. Tandis que si vous acceptez de les lâcher, d'aller les travailler pour les lâcher, ces souffrances, c'est ça qui va vous faire avancer. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire, les épingles à nourrice? Eh bien, que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Et que pour arriver à la pépette, là, elle a l'air toute gentille, mais elle est toute gentille, hein, c'est pas ce que j'allais dire. Par contre, elle a l'air d'être dans la souffrance. Je bouge pas, je dis rien, je me colle au moule, je continue comme ça. Non. On lui dit de lâcher tout ce qu'il y a au-dessus pour arriver à se libérer. Et il va falloir se libérer. Bon, c'est quoi cet œil du pas sympa, là? Une épée, ça on est bien d'accord. Ok. Mais ça vient d'où? Il y a le talisman dessous. Enfin, le fer à cheval plutôt. Le fer à cheval me fait bien dire que je ne sais pas qui c'est qui mène la danse. C'est pas tout simplement votre inconscient. Je ne sais pas qui mène la danse, mais vous êtes protégé et guidé en plus. Donc arrêtez de faire comme cette femme qui a l'air tout à fait sympathique, mais qui est guidée par quelque chose de pas sympa finalement. Ben, son inconscient, ses blessures internes, et qui du coup ne peut pas avancer. Je suis en train de me dire que ça ne répond pas du tout à vos questions en fait. Pour les célibataires, il y a bien quelque chose qui est là, qui est dans, je veux dire, la cache autour de nous. Il faudra que je fasse d'ailleurs les annales akashiques. Je ne l'ai pas fait ça en vidéo par les cartes. Il y a bien quelqu'un qui est là, d'accord? Quelque chose qui est là. Mais comme on a la tête dans le gaz, on ne voit pas. Allez, maintenant qu'on est passé par des considérations très, somme toute, spirituelles, on va dire, ou de guérison, ou je ne sais quoi, appelez ça comme vous le voulez. On va passer quelque chose à un jeu peut-être un petit peu plus terre à terre. Parce que je suppose que vous voulez des questions un peu plus terre à terre. Dans le matériel, dans le physique, dans la matière, comment ça va se passer? J'ai presque envie de vous dire, tant que vous n'aurez pas fait des guérisons, comme d'habitude. Ben oui. Après, les guérisons amènent forcément des tris, ça c'est vrai, mais des bons tris. De très bons tris. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, normalement, il est un tout petit peu plus terre à terre quand même, le bestiau. Donc on va voir ce qu'il va raconter. Hop là. Ouais, bon, j'allais dire que j'avais de petites mains, vous voyez, mais voilà le résultat. Ah là 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 là. Quand on ne s'écoute pas, voilà les catastrophes. En couple, on a la naissance et le cadeau. Excellent. Mais je suppose que, pour les célibataires, vous attendez à, comment vous dire, quelque chose de plus pragmatique. Allez, célibataire, dites-moi tout pour les célibataires. Travail. Alors ça peut aussi vouloir dire, attention, que vous travaillez un petit peu trop pour rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a la joie derrière.
C'est comme si vous étiez peut-être certains qui sont. C'est vrai qu'au boulot en ce moment, c'est pas forcément la joie. Il y a beaucoup de choses qui tombent dessus. On voit bien toutes les chutes d'entreprise, hein. Donc forcément, c'est travailler, c'est. On peut pas être partout, hein. Les journées font que 24 heures, hein. Enfin, et encore maintenant, j'ai l'impression qu'elles en font moins. Le temps passe à une vitesse, c'est juste hallucinant. Là, on a la fécondité, le retard et la loi. La fécondité, il y a bien quelque chose en attente, quelque part. Il y a du retard, mais pourquoi la loi? Un rééquilibre. J'aurais pensé d'un rééquilibre. C'est quoi cette carte de la loi? Trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie que vous n'avez pas du tout digéré, que vous avez considéré comme une trahison. Attention, parce qu'on peut vivre des choses d'une certaine manière, et la personne en face qui vous fait vivre ça va pas le faire pour ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. On va faire quelque chose que vous allez vous prendre pour une crasse et qui finalement n'est pas une crasse, mais une expérience de vie pour comprendre quelque chose derrière. Et là, on a un nombre. Tant que cette carte-là ne sera pas travaillée, ne sera pas entendue, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. L'attente, la distance. C'est peut-être une distance géographique, hein, mais j'aurais plutôt pensé, moi, une distance énergétique. Vous n'êtes pas prêt. Attention, c'est une guidance générale, hein, encore une fois, donc vous ne prenez que ce que vous avez à prendre. Mais c'est une distance énergétique. Vous réconciliez la maison, vous réconcilier avec vous-même, revenir dans votre propre maison et être à l'aise vous-même avec vous-même. Ça me semble déjà incontournable. Et peut-être aussi que dans l'enfance, il y a eu des choses, vous avez peut-être senti à l'écart, vous avez peut-être senti refusé, refoulé, comme si vous ne faisiez pas partie de votre famille ou Dieu sait quoi, et c'est ça qui crée cette distance. Retard, on a retour. Intéressant ça. Et famille. Alors c'est peut-être bien, à la vue de ces deux cartes-là, quelqu'un qui était dans votre vie dans le passé, peut-être pas si lointain que ça, qui n'a pas été accepté dans la famille, dans votre famille, ou vous dans la sienne, pourquoi pas, et qui revient. Et ça va se passer comment au niveau de la famille? Pas trop, hein. Vous avez peut-être envie que quelqu'un revienne du passé qui n'a pas été accepté par la famille, ou vous dans sa famille. Ben, ça fera le même combat, hein. Je voudrais bien quand même avoir une réponse finale pour les célibataires. On a quoi? La joie et la chance. Il y a tout un concept à dépasser, toutes des blessures à travailler, à guérir, donc à travailler forcément, des choses à accepter et surtout taper du poing sur la table. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, à cause de ça certainement. Il y a des choses à faire. Et c'est comme si votre bonheur, entre guillemets, se trouvait à portée de main, sachant que le bonheur, vous le trouvez en vous, avant de le trouver à l'extérieur. Ça, c'est incontournable aussi. Bah, écoutez, on va aller voir sur le tarot ce qu'il me raconte, lui, hein. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce bon petit vieux tarot? Sur les célibataires, qu'est-ce qu'il va m'apprendre d'autre? Alors, j'ai pris un tarot, le Poppy Pauline ou Poly. Je me souviens plus. Poly Popine? Oh, je me souviens plus, dites donc, de son nom. C'est pas grave, je vais vous le montrer. Qui a une imagerie assez intéressante. Donc, comme il est très grand, je vais un petit peu couper, hein. Je crois que je vais le recouper encore. Là, on a quoi? On a le 3 de coupe. Et là, l'as de coupe. Ça commence bien quand même. Il y a peut-être des réconciliations à faire, hein. Je sais pas pourquoi, j'entends parler de réconciliation aussi, hein. Alors peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Allez, on y va. Pour les célibataires, on a la reine de bâton. Oula, elle me fait penser à la dame de pique, là. Qui mène son monde à la baguette. Et là, nous avons quoi? Le roi d'épée.
Il tranche le roi d'épée, hein. On a une cour de justice, donc il tranche. Il tranche par rapport à la reine de bâton quand même, hein. Et tout à l'heure, on avait bien la reine de pique avec un roi de pique, avec... Enfin bon, il y avait beaucoup de monde. Alors, on a quoi? On a le 5 de bâton, c'est la bataille. Alors, peut-être physique, peut-être pas physique, hein, je ne sais pas. On a le 3 d'épée. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas forcément sympa là, hein. C'est la souffrance, le 3 d'épée, hein. Le 9 d'épée, il y a beaucoup de souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui souffrez comme ça, mais il y a beaucoup de souffrance, hein. Comme un amour perdu. Et le 5 d'épée, non mais ils vont me lâcher avec les épées là? Qu'est-ce que ça se bataille là? Parce que c'est les 5 bâtons, se battre avec soi-même finalement. Et le reste, c'est avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, quoi, hein. Sur ça, on a quoi? On a l'étoile. Donc de ce côté-là, au niveau de la bataille dans l'esprit, j'ai envie de dire, ça va se calmer. On a l'étoile. Ben de pied aux grossettes de Guérande, hein. Sur le 3 d'épée, on a le 5 de coupe. Il y a vraiment quelque chose, une mélancolie. On a quoi d'autre derrière, hein? La force. Mais il y a quelque chose qui va venir vous aider. Une force, une puissance intérieure qui va venir, peut-être des compréhensions, peut-être un retour de quelqu'un, mais quelque chose qui va vous aider en tout cas. Là-bas, on a quoi déjà? On a le 9 d'épée, la papesse. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Il serait pas, c'est pas impossible que vous ayez eu une rupture récemment et que cette rupture se soit due en fait à des, j'appelle ça des médisances, des bruits de couloir faits sur aucun fondement. Voilà, c'est-à-dire des mensonges faits exprès pour vous séparer. Donc des choses pas réelles. Ou alors bien brodé, bien tricoté sur un petit feu de camp, on va dire, quelque chose d'un petit peu vrai, mais qui a été déformé, amplifié, multiplié, et appelez ça comme vous le souhaitez. Parce que là, on a quelque chose de caché. C'est quoi ce qu'il y a de caché? Le chariot. Franchement, il ne faudrait pas qu'il y ait certains qui étaient près d'une vraie concrétisation de couple et que ça a été mis par terre par des personnes jalouses. Jalouses, tout simplement. En tout cas, ça a réussi. Donc, si vous avez eu, parce que c'est une guidance générale, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde, si vous avez récemment une relation où vous avez entendu des choses pas forcément très sympas sur votre conjoint, que vous soyez homme-femme et votre conjoint homme ou femme, revenez peut-être en arrière pour voir si tout ce qu'on vous a raconté ou qui a été raconté à l'autre, remarquez si ça a été raconté à l'autre, ça va être un petit peu plus compliqué, si tout ce qu'on vous a raconté était vrai, ou si ça n'a pas été brodé, déformé par des personnes mal intentionnées et jalouses. Parce que j'avais commencé les tirages par la dame de pique, je vous ai dit, la dame de pique, elle ne me plaît point. Elle est jalouse. Donc bon. Des personnes qui aimeraient que là, vous soyez célibataire parce que vous êtes finalement à portée de main. Sur ce 5 d'épée, on a quoi? On a le roi de coupe, hein. C'est bizarre ce tirage aujourd'hui. En affaires, vous savez, de tout d'ailleurs, hein, que ce soit de travail, sentimental, affectif ou quoi que ce soit. Alors je sais que c'est très bien d'avoir des amis très proches qui vous conseillent, parfois ils peuvent se tromper, mais tout le monde a droit à l'erreur, hein, on n'est pas non plus des robots. Mais il y a des personnes qui consciemment vont vous donner de faux conseils pour avoir la joie de vous voir couler. Eh oui, qui vont faire exprès de titiller, d'aller titiller dans vos failles. Tout ça pour ben, vous voir tomber parce qu'elles sont finalement, peut-être qu'elles paraissent en pleine forme ici et là, et c'est pas vrai du tout. Elles sont dans des souffrances pas possibles. Et comme elles sont jalouses de vous voir vous en meilleure forme qu'elles finalement, eh ben, elles veulent vous faire tomber. Par contre, il y en a, c'est sciemment qu'elles le font, d'autres, c'est inconsciemment. Voilà.
Parce qu'elles ne connaissent peut-être pas votre histoire et qu'elles essaient de faire du mieux qu'elles peuvent pour vous conseiller, mais comme elles ne sont pas dans votre tête ni dans votre cœur, bah, on ne peut pas non plus tout faire, hein. C'est, voilà. J'ai comme une impression d'hypocrisie dans ce jeu. C'est pour ça que je dis ça. C'est quoi la finalité? 7 de coupe, faire les bons choix. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, l'ermite. L'ermite, c'est la lenteur, mais c'est aussi un besoin de recentrage. Et on voit bien que le bonhomme, il est tranquille chez lui avec son petit chien, c'est un berger allemand quand même, c'est pas petit, mais qui cherche lui-même des réponses. Il n'y a pas de copain ou de qui ça qui lui parle. Il n'y a qu'un chien qui est là. Et il va être une petite bestiole là aussi, mais il va surtout, il est tout seul face à lui-même, il cherche des réponses tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont été dites fausses. Consciemment, encore une fois, ou inconsciemment. Ça, je ne sais pas. C'est une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et on a derrière quand même le 3 de coupe. Hein. 3 de coupe. Oui. Donc, il y a peut-être eu beaucoup de mensonges autour des célibataires. Et alors, pour moi, la plupart des mensonges sont faits sciemment. Mais peut-être quelques personnes vous donnaient des conseils, mais de bons conseils, mais elles n'étaient pas à votre place, donc forcément compliqué. Mais c'était des choses, c'est de la méchanceté, quoi. Voilà, pure et simple. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Pour vous faire couper avec quelqu'un, peut-être qu'avec qui ces personnes voulaient se mettre, j'en sais rien, moi. Hein. Ou pour avoir le plaisir de pouvoir détruire la joie ou le bonheur qu'elles voyaient autour d'elles parce qu'elles sont tellement pas bien que plutôt que elles de prendre la force de se sortir, on voit une dame là, pardon, qui est sur un siège, un fauteuil roulant. Ce sont des personnes qui sont peut-être, alors je dis pas forcément dans un fauteuil roulant, hein, mais pas bien, moralement, affectivement, tout ce que vous voulez, qu'elles sont en position de faiblesse. Et comme elles sont en position de faiblesse, plutôt qu'elles se prendre en main pour aller mieux, elles préfèrent détruire la vie des autres. C'est tellement plus simple. C'est très mesquin, mais bon, c'est tellement plus simple. Alors en ce moment, avec les énergies qu'on a qui nous tombent dessus littéralement, j'en suis désolée, mais il va y en avoir de plus en plus. Vous allez de plus en plus faire de levées de voile, choses comme ça, voir des personnes. Mais parce que quand c'est pour nous, c'est la lumière divine qui nous tombe dessus, pour nous montrer, nous, nos blessures, nos toiles d'araignée cachées au fond de nous à nettoyer. Imaginez-vous bien que c'est pour tout le monde pareil. Donc il y a des personnes qui vont se prendre comment dire, en main. Donc ils vont se dire bon ben ok, j'ai vu que j'ai cette réaction-là, ben, je vais travailler ce côté-là, m'appesantir, m'apaiser, ou aller voir quelqu'un, ou faire Dieu sait quoi, pourquoi pas. Et il y a des personnes qui n'auront aucune notion de ce que c'est que travailler sur soi et de ce que c'est qui savent pas tout ça en fait. Voilà, qui savent pas. Ou d'autres qui savent parfaitement mais qui veulent pas faire l'effort. Et donc, vous allez de plus en plus vous retrouver avec des personnes qui. Alors, il me semble bien que dans une vidéo, j'ai entendu que, je sais plus laquelle par contre, hein, que plus la lumière divine va arriver, plus on est obligé de canaliser ça. C'est pour ça que je vous dis ancrage tous les matins et boire 1,5 litre. Ça va laisser un petit peu comme si ça laissait de la place un petit peu aux nouvelles énergies. Voilà, pour nettoyer le corps, pour laisser la place aux nouvelles énergies. Et ancrage, c'est pour arriver à canaliser le tout. Et pourquoi pas, si ça part un petit peu en sucette, faire des bains de pied au gros sel de Guérande. Je sais, je me répète. Hein. Mais il y a des personnes qui c'est déjà basse. Déjà, au fur et à mesure, depuis le coco, les énergies montent. Hein. C'était le début de l'Adam. Enfin, le vrai début de l'Adam, c'était 2012. Alors, avec le coco, on a pris un autre cap. Voilà. 2023, c'est une grosse charnière. Et ces personnes qui ne veulent absolument pas, ben ça c'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est appelez ça tout ce que vous voulez, et qui ne voient pas qu'elles sont comme ça. Déjà, si on le voit et si on ne sait pas comment faire, c'est déjà un bon début. Mais qui ne voient pas qu'elles sont comme ça, mais vont tomber de plus en plus bas, en fait. C'est là où je voulais en venir. Donc ces personnes de plus en plus basses, si vous vous élevez, si nous on s'élève, elles vont forcément attaquer, d'une façon ou d'une autre. C'est pas très joyeux ce que je viens de dire en fait, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins c'est la réalité.
Bon, ben écoutez, je vais en arrêter avec cette vidéo. Donc, je vous remercie à nouveau beaucoup à tous pour vos abonnements, les commentaires et les likes, hein. Pensez, hein, si vous aimez bien ma chaîne, si vous aimez bien écouter tout ce que je vous raconte comme bêtises, non, je plaisante. Il faut bien rigoler un petit peu, mince, hein. Comment dire, liker, commenter, même si c'est pour un petit coucou ou bonjour, ça fait toujours plaisir. Puis ça me fait remonter sur YouTube. Je vois que ma bougie s'est éteinte, c'est pas grave. Ça montre la fin de la vidéo. Et comment dire, partager la chaîne, s'il vous plaît. Comme ça la fera regrandir après le virage que j'ai fait. Qu'on va avoir plein de sujets super intéressants. Vous pouvez aussi me donner des sujets de combat, hein, on va dire ça comme ça. Donc, soit en commentaire, je les fais toujours, tôt ou tard. Je me les marque sur un papier. Soit vous pouvez m'envoyer vous avez mes coordonnées hein, sous la vidéo. Je crois que c'est affiché plus. Vous atterrissez sur mon numéro de téléphone et mon site. Bon, c'est mon numéro de téléphone hein, pour m'envoyer des sujets. Hein. Vous n'allez pas prendre un rendez-vous pour un sujet quand même. Hein. Voilà. C'est un sujet qui va vous intéresser, vous, va forcément intéresser beaucoup de monde. Et sur ce, dormez bien, récupérez bien la nuit. Et surtout, le soir, si vous pouvez renifler de la lavande fine, ne pas vous en mettre sur la peau, peut-être un tout petit peu sous le pif, ou surtout sur un Kleenex à côté de vous. Sur un Kleenex ou des pierres, vous savez, il y a des petites pierres. Vous mettez l'huile essentielle, ça calme. De la lavande fine, ça calme de suite. Bisous, bisous!